Bonjour à tous les utilisateurs de l'application Ma Déclaration LMNP. Bonjour aussi aux autres, aux futurs utilisateurs. Dans la petite vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la nouvelle version qui sort sur le Play Store, la 1.1.4, donc disponible aujourd'hui, et des nouvelles fonctionnalités qu'elle apporte. Donc première fonctionnalité, c'est la possibilité de passer en abonnement premium. Donc je clique sur mettre à niveau. Donc pour le moment, l'abonnement premium se prend par virement bancaire manuel. Donc les coordonnées bancaires sont affichées dans l'interface avec toutes les informations qui vont vous permettre de faire ce virement. Donc le montant pour vous si vous avez un abonnement monobien ou des qui est de 49 euros ou de 59 euros si c'est un abonnement multibien, l'année fiscale choisie. Le motif à indiquer dans votre virement, donc c'est l'adresse mail de connexion ainsi que l'année fiscale demandée et les conditions générales de vente qui sont indiquées en dessous. Donc je planche déjà pour une solution automatisée donc via carte bancaire avec un partenaire type PayPal, Stancer, Lydia, etc. Mais pour l'instant, c'est pas encore défini ni mis en place. Donc ce sera dans une prochaine version. Donc, pour le moment, virement manuel. Deuxième fonctionnalité, donc j'ai ajouté dans les infobules de l'application des tutos YouTube qui vont vous permettre de bien comprendre ce que vous faites, qu'est-ce que chaque écran définit et comment remplir les champs. Donc tout en bas des explications déjà mises en place, vous avez des liens vers la chaîne YouTube Ma Déclaration LMNP et avec des tutos qui correspondent à l'écran sur lequel vous êtes. Par exemple, je suis sur suivi déficit, je vais cliquer sur suivi déficit et ça m'emmène vers un lien YouTube. Donc pour quasiment tous les écrans, j'ai mis ces petits tutos YouTube que vous retrouvez en fin d'explication et ça va vous aider à bien comprendre ce que vous faites. Abonnez-vous à la chaîne Ma Déclaration LMNP, je rajouterai souvent des vidéos notamment pour les mises à jour de version ou si des tutos sont à refaire ou à améliorer, il y aura des mises à jour. Troisième amélioration, j'ai ajouté un bouton Se souvenir de moi dans l'interface de création de compte pour vous permettre de ne pas avoir à vous reloguer après avoir créé votre compte. Donc je me déconnecte. Je fais créer un compte. Donc désormais, avec la version 1.1.4, il y a un bouton Se souvenir de moi. Donc lorsque vous créez un compte, si vous cliquez sur le bouton Se souvenir de moi et qu'ensuite vous fermez l'application, votre session sera sauvegardée sur votre téléphone et donc vous n'aurez pas à vous reconnecter. Auparavant, il n'y avait pas ce bouton, donc lorsque vous créiez votre compte pour la première fois, quand vous fermiez l'application, vous aviez à vous reconnecter sur l'interface de login, c'est là. Le bouton soutenir de moi était déjà présent sur l'interface de login. Désormais, il apparaît sur l'interface de création de compte. Quatrième fonctionnalité ajoutée avec la version 1.1.4 se trouve dans l'onglet Info Bien. C'est la première année fiscale de déclaration avec l'application. Donc ça représente tout simplement l'année fiscale pour laquelle vous allez commencer à utiliser l'application. Par exemple, là j'ai débuté mon activité le 1er octobre 2020. La première année fiscale déclaration en utilisant l'application est 2024. Donc cette année est calculée en prenant en compte à la fois la date de début d'activité et également la case à cocher revenu déjà déclaré que vous allez trouver dans le processus de création de biens. Donc par exemple, là j'ai commencé mon activité le 1er octobre 2020. Je n'ai pas coché la case première année fiscale revenu déjà déclaré pour 2024 dans le processus de création de biens. Donc la première année fiscale de déclaration est 2024. Si j'avais coché ce bouton, donc si j'avais déjà fait ma déclaration avec un expert comptable ou avec un logiciel comptable, si j'avais coché donc revenu 2024 déjà déclaré, là il y aurait indiqué 2025. Ce champ n'est pas modifiable parce qu'il est calculé par l'application en fonction donc, des données que vous avez rentrées lors du processus de création de biens. Il est informatif pour vous, pour que vous sachiez, que vous vous rappeliez quand est-ce que vous avez, quelle est la première année fiscale pour laquelle vous avez commencé à utiliser l'application. Et également, cette année va permettre à l'application de savoir quelles sont les années proposées dans les années d'exercice. Parce que l'application vous proposera uniquement les années fiscales pour lesquelles vous avez utilisé l'application. Donc là, par exemple, j'ai commencé mon activité
1er octobre 2020. Mais les 4 premières années, pardon, j'ai utilisé autre chose, pas l'application, donc je ne vois pas les années fiscales dans l'application. Donc voilà, un champ informatif qui vous permet de savoir quand est-ce que l'application, enfin quand est-ce que vous avez démarré avec l'application. Et une donc, dernière amélioration dans cette version 1.1.4, c'est une amélioration côté UI, donc pour les petits écrans, les tableaux, la police est réduite. Donc là, sur mon écran, la police n'est pas réduite, mais ça permet aux gens qui ont des smartphones avec des petits écrans d'avoir une meilleure expérience utilisateur et de ne pas avoir de champs qui peuvent être sautés sur deux lignes. Tout simplement, petite modification de l'interface. Et voilà donc pour la dernière version, disponible dès aujourd'hui sur le Play Store à l'adresse indiquée toujours en description. À bientôt sur la chaîne Ma Déclaration LMNP.